Alright, épisode Mythbuster. Encore une fois, si tu connais pas cet épisode-là, t'es trop jeune pour moi. Mais non, c'est pas vrai, c'est une joke. Épisode de Mythbuster, on va voir un autre mythe aujourd'hui qui persiste dans le mode du fitness, dans l'industrie du fitness, dans l'entraînement, que je suis un peu tanné d'entendre, puis qu'on se bat contre parce que c'est un mythe, puis on est écœuré parce que ça fait pas de sens. Donc, c'est quoi le mythe qu'on va voir aujourd'hui? Les fameuses courbatures, d'être raqué le lendemain, c'est dû par quoi? Pourquoi t'es raqué? C'est un bon signe, c'est un mauvais signe? Bon, ben, spoiler alert, c'est pas parce que t'es raqué que ça va bien et que ça presse bien. Est-ce que tu devrais toujours être raqué après un entraînement? La réponse est non. Tu devrais pas toujours être raqué. Si tu es toujours raqué pendant un entraînement, ça va soulever d'autres problèmes que juste d'être raqué. Ensuite de ça, est-ce que c'est un bon signe ou non? Ou c'est un signe de régression? C'est pas un bon signe comme c'est pas un mauvais signe nécessairement. On va aller voir qu'est-ce qui en est la cause, mais avant de tout ça, on va aller voir d'où est-ce que ça vient ça de dire que tu dois toujours être raqué pendant un entraînement, après un entraînement. Si t'es pas raqué, c'est parce que ça n'a pas été un bon training. Donc, on va voir ça. Ça vient d'où cette histoire-là? Ça vient en fait de la culture no pain, no gain. Donc, un petit peu dans les années de Arnold Schwarzenegger, que c'était dit popularisé, que c'était comme cool de dire comme si ça fait pas mal, c'est parce que tu progresses pas ou tu t'entraînes pas assez fort. Fait que c'est vraiment la culture populaire du no pain, no gain qui a fait que le monde a accroché à ça et que maintenant, ben, c'est encore super populaire de dire que si t'es pas raqué, c'est parce que ça n'a pas été un bon entraînement, ça n'a pas été un entraînement qui était efficace, qui était utile, puis ben, que tu t'entraînes pas assez fort. Puis ensuite de ça, ben, c'est aussi l'industrie du fitness qui a créé ça parce que il y a beaucoup de personnes qui étaient comme ah, tu vas voir, là, je vais te faire un bon workout, un gros workout, là, tu vas le sentir demain, tu vas avoir mal partout. Fait que là, le monde ont associé de bon workout, j'ai mal partout. Fait que là, si je suis pas raqué, ben j'ai pas eu un bon workout. Mais ça, c'est juste l'industrie du fitness qui a comme créé ce mythe-là, qui a renforcé ce mythe-là à travers le temps. Mais c'est pas vrai qu'un bon workout, tu vas nécessairement être raqué le lendemain. Ça peut être un très bon workout sans que tu sois raqué le lendemain matin. Fait que c'est juste de faire attention à ça. Je te donne un exemple. Un marathonien qui va courir 25 km demain, tranquille, soft, ça va être une très bonne course, mais il ne sera pas raqué le lendemain matin. Moi, je vais courir 25 km demain matin, je suis cassé partout. Mais je suis cassé en deux. Est-ce que ça a été bon pour moi? Est-ce que ça a été meilleur pour moi parce que je suis cassé de partout que lui? Non, probablement que lui, il a progressé beaucoup plus. Puis que moi, ben, je vais juste jamais retourner courir parce que, asti, je suis cassé de partout, je suis cassé en deux. Fait que c'est juste de faire attention à ça, à faire attention à ce que l'industrie nous a emmené comme vision de la chose. Fait que, ce mythe-là, ben, il vient de la culture populaire, puis comparé à la croyance populaire, ben, d'être hacké dans l'entraînement et que les courbatures ne sont pas créées non par l'acide lactique. Donc, quand tu es raqué le lendemain, c'est pas parce que tu as une accumulation d'acide lactique dans tes muscles. Ça n'a même pas de lien, en fait. Ça va avoir un certain lien, oui, mais pas le lendemain. C'est pas une accumulation de lactate, d'acide lactique dans ton muscle qui fait que tu es raqué. C'est vraiment pas ça. C'est quoi qui crée le raquage? C'est un phénomène qu'on va appeler le DOMS. Je ne sais pas comment tu prononces ça, mais c'est Delayed Onset Muscle Soreness. Puis c'est quoi? Ça cause quoi? C'est quoi qui cause ça? En fait, ça va être des micro-déchirures musculaire, donc du dommage musculaire en fait, qui va faire que tu es raqué. Et là, ça va créer une inflammation locale. Ton système immunitaire qui va réagir à ces micro-déchirures-là, ce qui est 100% normal, il veut les réparer. Et c'est surtout dû à un nouveau stimulus. Donc, si ça fait, mettons, des années que tu fais du 15-20 en termes de répétition, je veux dire, puis que demain matin, je te donne du 6-8, ben ça se peut que tu sois cassé en deux. 100%. Puis l'inverse est vraiment vrai aussi. On a eu un nouveau client récemment, ça faisait des années qu'il s'entraînait, de la grosse tension mécanique, du 8 à 10, pas de technique d'entraînement, mais juste comme pousser à l'échec. Puis là, premier workout que je fais, c'est un petit workout métabolique que tu as juste de la grosse pompe musculaire. Mais il a fallu diminuer son nombre d'entraînements par semaine parce qu'il n'était pas capable de récupérer de ça. Donc, c'est un gars qui s'entraînait 5-6 fois par semaine. Puis là, je lui faisais faire 4 trainings métaboliques par semaine. Puis il a eu de la misère à récupérer de ça. Parce que c'était tellement nouveau pour lui que ça a été ultra difficile pour lui de récupérer de ça. Fait que c'est surtout dû au nouveau stimulus. Quand tu changes de plan d'entraînement, exemple, ben ça va créer un nouveau stimulus, tu vas changer d'exercice, tu vas être traqué, tu le vis peut-être même déjà au quotidien. Quand tu fais quelque chose que tu ne fais pas souvent, ben le lendemain, tu es super raqué. Est-ce que c'est parce que ça a été efficace? Non, c'est juste que c'est quelque chose de nouveau. Ça crée plus de dommages musculaires parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Donc, c'est de faire attention parce qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux, entre l'acide lactique et ça. Donc, l'acide lactique n'a pas rapport au niveau du raquage le lendemain puis le surlendemain. Ce n'est pas ça qui va créer au niveau de ton raquage, du sentiment de raquage, de soreness. Ce n'est pas l'acide lactique. Et ce n'est pas non plus un bon signe nécessairement. C'est pas un indicateur de fiable si ton entraînement était bon ou non.
Tu peux faire un entraînement qui est ultra stratégique puis pas être raqué du tout le lendemain matin. Fait que si ça fait, mettons, je sais pas, 3 semaines que tu fais le même workout métabolique 3 fois par semaine, ça se peut qu'à la fin tu sois plus raqué, mais c'est juste plus efficace parce que ça veut dire que ton corps récupère mieux. Puis ça, c'est l'autre chose. Est-ce que d'être raqué, c'est vraiment un bon signe ou parfois ça va juste cacher autre chose, de dire peut-être que tu es raqué parce que t'es pas capable, ta capacité de récupération n'est pas suffisamment élevée par rapport à ce que tu fais subir pour ton corps. Fait que si t'es raqué pendant 5 jours, ben ça se peut que c'est juste au niveau de ta récupération, ça aille pas bien. Ou peut-être que tu avais trop de volume d'entraînement. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui fait que tu es raqué. Est-ce que c'est le volume d'entraînement? Est-ce que c'est ta récupération? Les deux sont quand même interreliés. Donc c'est de faire attention à ça. Mais le raquage ne va pas être un signe de bon entraînement ou non. Exemple, là, si tu as déjà arrêté de t'entraîner puis tu recommences, tu es super raqué. Est-ce que c'est parce que c'est super efficace? Non, c'est juste que ça fait super longtemps que tu n'en as pas fait. Donc c'est de faire attention de dire que c'est pas un signe de progression ou de régression, ce n'est pas un signe que ça a été un bon workout ou non. 3 situations où que tu restes d'être raqué, tu fais un nouvel exercice, tu fais plus de volume d'intensité que d'habitude, comme que je parlais de notre client qui fait du métabolique maintenant, ou tu joues avec des tempos excentriques. Donc c'est sûr que si tu fais du négatif, mettons que tu retiens une charge pendant 6, 7, 8 secondes, ben, l'excentrique du mouvement va créer beaucoup de tension musculaire puis va créer beaucoup de dommages musculaires. Ensuite de ça, si tu utilises des exercices plus en portion étirée, exemple, tu fais un flat dumbbell fly pour le chest, ben ta tension maximale, c'est quand tu es au bout de ton bras ou en bas. Fait que c'est sûr que, puis là en plus, ton muscle est en position super étirée, c'est sûr que tu vas créer plus de dommages musculaires que si tu faisais, mettons, un pec deck. Sauf que tu vas avoir vraiment plus de misère de récupérer ton dumbbell fly versus ton pec deck, mais est-ce que c'est plus efficace de faire un dumbbell fly qu'un pec deck? Pas nécessairement, ça va dépendre. Fait que c'est de faire attention parce que c'est pas l'efficacité de l'exercice qui a créé un meilleur stimulus. Ça a juste été différent et il y a eu des choses différentes. L'autre chose, tu utilises des techniques d'entraînement, des pauses en étirement, des 1 et 1 quart en étirement, tout ça va créer aussi du dommage musculaire. Donc, il faut faire attention dans ta programmation d'entraînement de ne pas trop mettre de dommages musculaires. Parce que si tu en mets trop, ben, ton corps ne sera pas capable de récupérer de ça et nécessairement, là, tu vas régresser au lieu de progresser. Donc, qu'est-ce que tu devrais vraiment traquer au lieu de traquer ton soreness, savoir si tu es raqué ou non? Est-ce que tu progresses en termes de charge, de volume ou de qualité d'exécution dans tes entraînements de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année? La réponse est oui. Ça veut dire que ton entraînement est efficace. Est-ce que tu t'entraînes de façon constante aussi de semaine après semaine? C'est sûr que si tu fais 2 entraînements de semaine, un l'autre, 4 l'autre, ça se peut que ton soreness soit différent parce que il y a des fois que tu t'entraînes juste une fois, fait que ta capacité de récupération est vraiment haute, versus 4 fois que ta capacité de récupération va diminuer parce que tu en fais plus. C'est de faire attention à ça également. Et finalement, est-ce que tu récupères bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu t'hydrates bien? Est-ce que tu manges bien? Quand je dors bien, tu t'endors rapidement, tu ne te réveilles pas durant la nuit, tu dors un bon 8 heures par nuit, puis tu ne te réveilles pas poqué les 2 yeux dans le col le lendemain matin. Puis est-ce que tu maîtrises aussi ce que tu fais? Donc, est-ce que tu maîtrises les exercices que tu fais? Est-ce que tu maîtrises aussi ta capacité à gérer le stress dans ton quotidien? Est-ce que tu maîtrises tout ce qui se passe dans ton quotidien, tout ce que tu fais dans ton quotidien? Si la réponse est oui, parfait, ben c'est ça qu'il faut que tu traques beaucoup plus que je suis raqué ou je suis pas raqué le lendemain de mon training. Parce que c'est pas ça qui va faire une différence, je te le dis tout de suite. Tu peux être raqué, je suis prêt à faire des workouts, tu vas être raqué là, pendant l'année au complet. Là, à chaque fois que tu vas t'entraîner, tu vas être pété bien raide. Sur l'année, tu vas progresser plus? Vraiment pas. Et là, bien entendu, je parle aussi pour quelqu'un de naturel. Ce n'est pas la même chose pour quelqu'un qui prend des stéroïdes anabolisants. Quelqu'un qui prend des stéroïdes anabolisants va avoir une capacité de récupération plus élevée, donc peut faire plus de travail, peut s'entraîner plus fort, peut s'entraîner plus longtemps, versus quelqu'un de naturel qui n'a pas cet avantage-là. Donc, être raqué, c'est pas un trophée, puis le vrai trophée, c'est de pouvoir t'entraîner demain, la semaine d'après, l'année d'après, le mois d'après. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête de traquer ta pression et savoir si ton workout est efficace selon comment tu te sens le lendemain, comment tu es raqué le lendemain. D'être plus raqué n'est pas nécessairement un signe de progression d'un entraînement efficace. Donc, si tu as appris quelque chose, s'il te plaît, laisse un like sur la vidéo, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas de partager cet épisode-là. Ciao!